dans ce nouveau vlog. On vous retrouve aujourd'hui encore en direct des travaux. Voilà, il faut pas se leurrer, hein. Les 15 prochains jours, c'est travaux et aménagement, déco, etc. Ça va limite être que ça. Donc j'espère que ça plaît aux gens qui me regardent parce que ça va limite être que ça. Alors, je voudrais répondre à quelques questions que j'ai eues par rapport à ça, tant que j'y pense, parce que j'étais en train d'en parler avec Alex. Il y a quelques personnes qui m'ont dit ouais c'est joli, par contre c'est beaucoup trop petit par rapport à cet endroit qui est très grand. C'est le plus grand et le plus puissant des inserts au pellet, donc à granulés, qu'on a trouvé. Voilà, il n'y avait pas plus puissant pour chauffer plus de surface. C'est les trucs qu'on met dans les lofts, etc. pour chauffer 100 à 200 mètres carrés et compagnie. Non, 300, jusqu'à 300. Jusqu'à 300 mètres carrés, bon. Et en termes de taille, je pense que c'est aussi ce qu'on fait de plus grand. Pour les inserts, je parle bien d'inserts à pellet, à granulés. Bien sûr, les foyers au bois dans lesquels vous mettez des bûches, etc. Vous pouvez avoir des rectangles super larges, etc. Mais c'est pas du tout aussi pratique, hein. C'est pas du tout le même délire. C'est pas aussi puissant. Enfin, ça n'a strictement rien à voir comme chauffage. Donc voilà. Nous, on a trouvé ça. Je vous dis, on a pris le plus puissant pour le coup. On a vraiment demandé le plus costaud qu'on pouvait trouver. Et voilà, je trouve pas que ce soit laid. Le seul truc que j'aime pas beaucoup, c'est les grilles. Mais on n'avait pas le choix, il fallait les mettre en façade parce que on a un plafond tellement bas qu'on comptait pas encore rabaisser pour mettre des tuyaux dans le plafond. Donc on les a laissés en façade et ça chauffe très bien, donc c'est le principal. À part ça, Alex est en train de faire là en bas, je voudrais vous expliquer rapidement ce qu'on fait. Donc il vient de plaquer et ensuite il va venir refermer, hop, juste là de chaque côté. Enfin vous voyez, ça va être refermé et ça va faire comme si on avait fait, hop, des trous comme ça, pour ranger des choses, et ça va être bien sûr peint en blanc, tout sera peint en blanc. Là Alex est en train d'enlever le radiateur qui est ici, il est en train de reboucher les trous des anciens radiateurs et compagnie. Vous voyez que c'est franchement pas joli. C'est franchement crade, ouais. Du coup on va tout nettoyer et on va repeindre ça dans une couleur semblable, mais voilà, on va le refaire bien sûr. Alex va aussi démonter les planches qui sont là parce qu'en fait il faut les sortir, les poncer. Et encore une fois tout peindre et ensuite les vitrifier. Ouais, ça va être vraiment, quand tout va être fait, ça va être vraiment un chouette endroit, bien au chaud, etc. Bon, je vous montre Mila dans un état de folie impossible. Il faut savoir que Mila, elle adore être dans la chambre de son petit frère et faire le bazar. Et là, ouais, sa tenue, c'est une tenue que j'avais envie de shooter. Et du coup, on a fait quelques photos dans cette chambre. Mais là, elle est intenable. C'est un truc de dingue. Voilà. Elle est complètement dans ce quart d'heure de folie. T'aimes bien la chambre de ton petit frère? Oui. Ça va pas ou quoi de crier comme ça? Elle sait même pas ce qu'elle dit. Tu dis quoi? Je dis c'est musique de folie à papa. N'importe quoi. Vous croyez qu'elle est toujours méga sage, mais vous rêvez les amis, hein, il faut pas croire, hein. C'est parce que je vous montre pas ces quarts d'heure de folie. Parce qu'il y en a plusieurs par jour, je vous le dis, hein. Bon, je vous reprends avec une petite mine les amis de la chambre de Mila plus tard. J'ai eu des douleurs au ventre la moitié de la journée assez hard et des grosses contractions. Alors pas des contractions, enfin j'ai eu mal au ventre mais pas pendant mes contractions, donc c'était pas des contractions douloureuses, donc pas trop d'inquiétude. Mais voilà, je sais pas, j'ai vraiment mal au ventre et j'ai eu mal toute la journée. En même temps, encore une fois, je ne m'arrête pas, hein, pour le moment. Je vous ai dit, on range pas mal de choses, etc. Et je donne un gros coup de main à Alex. Et je pense tout simplement que c'est le fait que je m'asseye pas quasiment de toute la journée. Et puis voilà, donc j'ai besoin de repos de nouveau. Il faut que je fasse attention parce que là, quand même, je suis pas loin de 6 mois de grossesse. Donc je pense qu'à un moment donné, je vais être obligée
d'arrêter vraiment de faire tout ce que je fais, mais là pour le moment j'ai trop de trucs à faire et vous allez me dire ouais le plus important c'est le bébé, il faut qu'il soit, voilà, que tout se passe bien. Vous avez entièrement raison, c'est juste que voilà j'ai des choses à faire comme tout le monde, comme vous, et qu'on peut pas non plus arrêter de tout faire. Rien que de m'occuper de Mila, ça me prend pas mal d'énergie et de force physique, etc. Et donc voilà, mais bon ça va aller. Juste c'est vrai qu'aujourd'hui ça a été difficile. Là Mila est en train de ranger sa salle de jeu. C'est plutôt chouette. Je lui ai dit que tous les soirs, donc il est pas tard, hein, il est, je sais pas, il est 19h30, elle a mangé juste avant. Et elle a pris son bain. Et tous les soirs on essaie, elle range peut-être pas toute sa salle de jeu, mais tous les soirs elle essaye de, voilà, elle range le bac des poupées LOL, le bac des Playmobil, enfin tous les trucs avec lesquels elle joue quasiment tous les jours. Elle a fini de ranger le bac des poupées LOL. Voilà. Non mais c'est bien franchement, le soir avant d'aller se coucher, voilà, elle range un peu et c'est cool quoi, franchement c'est bien. Alors je vous reprends toujours de cette pièce. Cette pièce d'ailleurs qui sera finie je pense dans quelques jours parce qu'il n'y a plus grand chose à faire, mis à part vite fait reponcer les petites retouches de plâtre qu'Alex, ce perfectionniste, a fait, parce que franchement il n'y en avait pas besoin, mais il l'a fait quand même, et remettre une couche partout, peut-être 2 couches même de peinture, et ce sera terminé. Il y a aussi le carrelage à poser, mais franchement, connaissant Alex, il va même pas mettre une demi-journée à le faire. Voilà. Là, il est en train de commencer à peindre. Seulement, c'est une peinture qui sent pas très bon. C'est pour ça qu'il a le gros masque et compagnie. Bon, Alex voulait vous expliquer, mais on comprend rien avec son masque et je veux pas qu'il l'enlève. Moi, je vais pas traîner. D'ici, franchement, ça ne sent pas du tout la peinture pour le moment parce qu'il vient de commencer. Donc voilà, il est obligé de mettre une peinture glycéro, qui est une peinture beaucoup plus chimique que celle qu'on utilise sur nos murs, qui est une super peinture. Mais voilà. Pas le choix parce qu'en fait il y a eu de la suie et si on ne met pas cette peinture là ça va, voilà, ça risque, enfin ça va ressortir des traces noires, etc. Ça se voit un peu là-bas, Alex me dit, et du coup voilà, on est obligé de mettre ce genre de peinture juste sur les endroits où il y a eu de la suie, c'est-à-dire ces deux petites bandes là. Bon, sinon vous voyez que c'est quand même plus dégagé, même si c'est pas encore le rangement total. Alex s'est tapé toutes les plaques de plâtre. Je sais pas si vous vous rappelez, il y avait un mont comme ça de plaques qu'il a pas utilisé finalement ici. Il a tout descendu tout seul dans le sous-sol. Bref, il y avait genre 20 plaques de plâtre, il a tout descendu comme un ouf tout à l'heure. Je sais même pas comment il fait encore aller son bras, mais bon c'est pas grave. Bon, je pense qu'on le sait tous, hein, Alex est très courageux, ça c'est une chose qui est sûre. Je suis une machine. Je suis Terminator. Et à part ça... Je reviendrai, ouais. Et à part ça, on a attaché le fauteuil suspendu. Alors je vais mettre une bâche dessus, je pense, avant de repartir. Parce que quand il va peindre, il faut pas que ça tombe dessus, bien sûr. Il est un peu trop haut, donc je veux vraiment qu'il soit pas à ras du sol, mais quasiment. Je veux que Mila puisse monter dedans sans galérer. Et je veux pas, voilà, je veux tout simplement pas qu'il soit si haut, donc il va être un peu plus bas. Mais on voit déjà ce que ça va rendre et c'est super mignon. Donc c'est très solide, Alex est assis dedans. Ça peut soulever jusqu'à 100 kg en fait, de souvenirs. Donc la chaîne, le mousqueton et la chaîne, ouais. Voilà.